Alors aujourd'hui, Serge va nous parler des 3 formes d'illumination. On va commencer tout de suite parce que j'aimerais savoir en fait comment on peut définir ce qu'est une illumination. Le mot illumination n'a pas une très bonne presse, il faut dire. À notre époque, on parle souvent des gens qui sont illuminés, qui sont dans le sens de ils sont pas nets, ils sont pas clairs, ils sont... Alors qu'en fait, le mot illumination signifie éclairer, et même plus spécialement complètement éclairé dans un domaine bien particulier. Donc un illuminé, c'est quelqu'un qui a un éclairage quasi parfait sur un des domaines de la vie. Ah d'accord. Et peux-tu nous en dire plus sur la première illumination? Alors, la première illumination, on parle aussi de première initiation, donc la première forme d'illumination est appelée illumination psychique. Alors, pourquoi elle est appelée illumination psychique? Parce que c'est une période de la vie de l'individu, enfin de la personnalité plus exactement, durant laquelle cette personne commence à capter des informations, commence à voir des choses, à percevoir des choses qui ne dépendent pas du fonctionnement des 5 sens, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, etc. Elle commence à avoir des senteurs, elle va sentir des parfums, elle va sentir des encens, pourquoi pas, elle va voir des lumières, elle va avoir des flashs, elle va avoir une intuition, etc. Voilà. Ça c'est le côté psychique de l'individu, hein. C'est celui qui normalement intéresse le plus les débutants en ésotérisme ou en spiritualité. Donc l'illumination psychique, c'est tout simplement le moment où la personne a une espèce de grosse prise de conscience de ses capacités. D'un seul coup, elle a accès, on va dire, ça peut être quelques secondes, ou ça peut être une minute, ça peut être une heure ou une journée, mais ça dépasse rarement une journée. Pendant un moment, il y a un éclair d'illumination qui se passe dans son esprit, et elle le sait, elle le comprend, elle le voit, elle le perçoit, etc. Et donc, d'un seul coup, elle est connectée au divin, on va dire. Voilà. Ça ne dure pas, mais cette forme d'illumination est comme une espèce d'avant-goût d'une illumination un peu plus importante. On va dire que c'est le premier niveau, c'est celui qui nous marque à vie et qui nous dit « Ah oui, il y a une vie après la mort, ah oui, il existe des êtres dans l'invisible, oui, on peut contacter des gens qui sont de l'autre côté, oui, je peux sortir de mon corps, d'autres le font, je peux le faire aussi, etc. » Voilà, toutes ces choses sur la médiumnité, sur la voyance, etc. Pour un illuminé, ces choses-là deviennent tout à fait monnaie courante, elles deviennent simples. Voilà. D'accord. Et pour la seconde alors? Alors, la seconde illumination, elle est appelée, en psychologie ésotérique, l'illumination spirituelle. Bon, comme son nom l'indique, cette illumination porte surtout sur le fonctionnement de l'esprit, ou plus particulièrement du mental. On va dire qu'un illuminé du premier niveau, une personne qui atteint le niveau de l'illumination psychique, va capter des choses, percevoir des choses. Par exemple, elle va voir les gens qui sont décédés, elle va voir des maîtres de l'invisible qui lui parlent, ou les entendre. Bon, tandis que la personne qui fait une illumination spirituelle, qui est la taille au-dessus, normalement on la considère comme étant la taille au-dessus, est une personne qui non seulement a eu un premier flash de compréhension, mais maintenant le conserve. C'est-à-dire que la personne qui est illuminée spirituellement est une personne qui a ouvert d'une manière définitive son esprit et qui est capable, non pas de faire sporadiquement ou ponctuellement certaines choses, mais est capable de les reproduire à volonté. Voilà. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est illuminé spirituellement va avoir des capacités psychiques. Ça veut dire que cette personne, d'un point de vue mental, compréhension, tout ce qui touche au mental, hein, pas le ressenti, pas le cœur, mais tout ce qui touche au mental, cette personne va avoir un accès direct, on va dire, à la compréhension, à la connaissance, pourquoi pas aux annales akashiques, comme on dit. Donc c'est une personne qui aura un degré de compréhension non seulement plus élevé, mais permanent. Ok. Et pour la troisième alors? Alors la troisième et dernière illumination selon la Psy-Éso, encore une fois, hein, parce que selon les traditions, il peut y avoir 7 initiations, il peut y en avoir 12, il peut y en avoir une, il peut y en avoir 2, 3, peu importe. Voilà. Donc selon la Psy-Éso, c'est pour simplifier, la troisième forme d'illumination est appelée illumination divine. Comme son nom l'indique, ça ne veut pas dire qu'on devient Dieu, ça ne veut pas dire qu'on atteint le divin, ça veut dire qu'on est capable de percevoir les choses comme percevrait un Dieu. On ne devient pas un Dieu, attention, hein, mais étant donné qu'on est illuminé psychiquement, qu'on a donc des capacités que les autres n'ont pas, étant donné qu'on a un mental qui fonctionne quasiment à 100%, et qu'on peut comprendre et faire des choses que d'autres ne peuvent ni comprendre ni effectuer, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une vision qui s'approche au mieux, on dira, d'un point de vue humain, qui s'approche au mieux de celle du divin. On va dire que si Dieu voyait à travers les yeux de l'humanité, ben, il verrait comme voit un être qui a atteint la troisième illumination, qui est l'illumination dite divine. Le mot divin n'est pas un nom, hein, on ne parle pas de Monsieur Dieu, c'est un adjectif, divin, parfait,
impeccable, il n'y a pas mieux, etc. Voilà, c'est un adjectif, hein, le mot divin, divinement bien, etc. Donc l'illumination divine est le plus haut niveau que peut avoir un être humain ordinaire, encore une fois, hein, et qui peut voir comme voit Dieu, entendre comme entend Dieu, et comprendre les choses d'une manière parfaite en tant qu'être humain. Elle est divinement parfaite, mais toujours en tant qu'être humain. Voilà. La Psiezo fait allusion à un quatrième et dernier niveau, mais à ce moment-là, c'est tous les niveaux qui concernent les grands êtres cosmiques, les Christ, les grands maîtres, etc. Voilà. Jusqu'à maître et un peu plus loin, on va dire que les trois formes d'illumination sont accessibles pour un être humain ordinaire comme toi et moi. Voilà. N'importe qui peut arriver, enfin n'importe qui. Je ne veux pas dire que ça arrivera nécessairement à tout le monde, mais je veux dire par là qu'avec des efforts, avec un petit peu de concentration, avec un petit peu de courage, de volonté, de ténacité, on peut arriver à atteindre les trois formes d'illumination. Et normalement, selon ce qui m'a été dit, on est à une époque charnière de l'humanité durant laquelle il est possible d'atteindre de très hauts niveaux et d'avoir des niveaux qui étaient à peine concevables de l'époque de Jésus, par exemple. Voilà. Ouf, me voilà rassurée. Alors une dernière petite question, est-ce que tu peux nous donner la différence ou alors ce qui s'assimile entre l'initiation et l'illumination? Voilà. Alors, quand nous passons une initiation c'est quoi? C'est quand nous commençons à faire, à être, à observer, à comprendre. Quand nous commençons à faire quelque chose, c'est une initiation. Par exemple, je vais passer mon initiation de vol en hélicoptère. C'est la première fois que je monte dans un hélicoptère. Et donc, pour la première fois, je commence à savoir ce que c'est que de voler en hélicoptère. La première fois où je vais conduire une voiture, c'est une initiation. C'est la première fois où on me donne un volant et où j'apprends à conduire. Voilà. Une initiation, c'est juste, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement quand on commence vraiment à faire une chose, à être quelqu'un, à occuper un état d'esprit, etc. Voilà, une initiation, c'est le début de, non pas les balbutiements, mais vraiment le début où vraiment, alors les débuts où vraiment je vais me servir de mes capacités psychiques, c'est l'illumination psychique. Le début où je vais vraiment commencer à avoir un mental qui est vraiment éclairé, c'est l'illumination spirituelle. Et quand je vais vraiment me comporter comme un être humain digne de ce nom, un être humain qui est parfaitement lui-même, qui est parfaitement soi, et qui est divine en soi, alors c'est l'illumination divine. Donc la différence entre l'initiation et l'illumination, c'est que l'illumination est un état, qui soit ponctuel ou permanent, tandis que l'initiation est un début. Voilà. D'accord. Alors voilà, cette petite vidéo va s'arrêter. Comme d'habitude, donc si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les envoyer sur novae-atlantis@gmail.com. Merci, à bientôt.